Bonjour, ici Ophélie Anna Morin en direct du Cégep Limoilou. Je suis ici avec Luce et Pierre-Luc pour parler de l'utilisation d'auteurs crédibles dans nos travaux longs. Donc, je vais vous poser une petite question avec quelques choix de réponse, puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, quels sont les deux indices qui devraient me donner confiance en la crédibilité d'un auteur sur un sujet en particulier? A. L'auteur possède une formation reconnue en lien avec le sujet dont il est question. B. On retrouve une photo de lui ou elle lorsqu'on fait une recherche sur Google Images. C. L'auteur prend ouvertement parti sur le sujet. D. Ses propos reflètent ceux de la majorité des auteurs sur ce sujet. Et E. Son nom apparaît dans les 5 premières positions quand on le cherche sur Google. Je dirais premièrement, B et C, on pourrait probablement les enlever. Une recherche sur image, Google Images, en fait, ne représente pas vraiment la crédibilité d'un auteur. Par la suite, qu'ils prennent parti ou non sur un sujet, c'est pas parce qu'on a une opinion sur quelque chose qu'on est nécessairement bon dans ça, donc on est bon dans le domaine. Donc moi, je dirais avec A, l'auteur qui est probablement en lien avec le sujet. Donc c'est pas parce qu'on est crédible, on est une personne de crédibilité en économie qu'on va être aussi bon en français. Donc c'est important d'avoir une bonne expertise sur le sujet. Par exemple, quand on va faire une recherche, on ne veut pas avoir quelqu'un qui prend son opinion, mettons, puis que c'est pas quelque chose d'objectif. Mettons, un lobbyiste pétrolier qui dit que c'est vraiment bien l'exploitation du pétrole, mais en fait, il dit pour son intérêt personnel parce que ça va lui rapporter de l'argent. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut l'écouter lui, il faut plutôt aller chercher quelque chose qui est vraiment plus neutre puis qui va donner de l'information. Puis, moi, je dirais aussi D. Donc, c'est important de voir s'il y a le support aussi de sa communauté d'experts, en fait, ailleurs. Donc, il n'est pas tout seul à dire, mettons, c'est un médecin qui dit une chose, mais est-ce que les autres sont d'accord avec lui ou il est tout seul de son bord? Donc, il faut aller chercher aussi un appui de la collectivité du domaine pour s'assurer que ça a aussi du sens. Donc, A et D. D. Et oui. Merci beaucoup.